Est-ce que ça t'arrive d'être speed? T'as plein d'énergie, t'as envie de faire 10 trucs en même temps, de régler les choses maintenant, tout de suite, t'es dans un état d'urgence. Ou au contraire, d'être complètement ralenti, où t'as l'impression que tout est trop dur, que tu n'y arriveras jamais, que t'es comme figé, déconnecté et que chaque pas est laborieux. Ou bien peut-être un mélange des deux. T'es speed à l'intérieur, bloqué à l'extérieur et du coup, t'as envie de faire les trucs mais t'arrives pas, t'as envie mais t'arrives pas. Comme deux forces qui s'opposent en toi. Et si le point commun dans tout ça, c'était ton système nerveux et comment il réagit face au stress. Salut, je m'appelle Rebecca et dans cette vidéo, je te parle de la théorie polyvagale de Stephen Porges. C'est une théorie qui explique assez simplement comment le système nerveux autonome réagit face au stress et te fait sentir ce que tu ressens. Cette théorie, elle a vachement influencé la psychologie et les approches thérapeutiques parce que justement, elle te permet assez simplement de capter ce qui se passe dans ton corps, d'apprendre à voir comment tu fonctionnes. On va voir deux choses. D'abord, je vais t'expliquer la théorie polyvagale en long, en large, en travers. Et deuxièmement, on va voir les limites de cette théorie et les critiques scientifiques qu'elle a aujourd'hui. Je me base sur deux articles qui seront dans la barre d'infos. Ils datent tous les deux de 2025. Le premier, il est écrit par Stephen Porges lui-même, donc le psychiatre américain qui est l'auteur de cette théorie polyvagale. Et le deuxième, c'est 39 scientifiques qui débunkent l'article précédent et qui donnent leurs critiques, leur avis sur la théorie de Stephen Porges. C'est parti. En très simple, la théorie polyvagale, elle dit que dans ton cerveau, tu as un détecteur de danger qui s'appelle la neuroception, qui est tout le temps en train de checker, d'évaluer ton environnement pour capter s'il y a des signaux de danger ou de sécurité. Parce que le premier but de ton système nerveux, c'est te protéger, c'est te garder en vie. Et du coup, tu as cette neuroception, c'est un ensemble qui forme un détecteur et en fonction de ce que ça capte comme signaux, ça va activer ton système nerveux autonome. Donc c'est la partie de ton système nerveux qui marche toute seule, qui fait que ton corps s'adapte en permanence à l'environnement. C'est l'adaptation de ta fréquence cardiaque, de ta fréquence respiratoire, la régulation de ta température, le fait que ta vision s'adapte de près ou de loin, ta digestion, donc tout ce qui se passe sans que tu t'en rendes compte, ce qui est quand même incroyable. Et dans ce système nerveux autonome, tu as genre un accélérateur et un frein. L'accélérateur, c'est tout ce qui va accélérer, speeder, on va dire, ton organisme. Ça s'appelle le système sympathique. Et le frein, c'est tout ce qui le ralentit, c'est le parasympathique. En gros, c'est ça, neuroception, le détecteur, qui va appuyer soit sur l'accélérateur, ce qui va te speeder, soit sur le frein, qui va te ralentir. Et le frein qui ralentit, c'est principalement le nerf vague. T'as peut-être déjà entendu parler, faire un malaise vagal. Le nerf vague, on en a deux, un à droite, un à gauche. C'est un super long nerf, il se divise en plein de branches qui entourent plein d'organes. Et c'est un peu la mode en ce moment. Mais en gros, le parasympathique, c'est principalement le nerf vague. Précision, Stephen Porges, dans la théorie polyvagale, il dit que le nerf vague, donc le système parasympathique, il serait divisé en deux réseaux. Il y aurait une partie ventrale et une partie dorsale. Donc le parasympathique, nerf vague, dorsal, ce serait tout ce que j'ai dit avant, c'est le frein, donc ce qui se ralentit, tant au niveau du corps que dans ta tête, au niveau psychique. Et le réseau ventral, donc parasympathique, nerf vague, ventral, et bien là au contraire c'est ce qui est activé quand ton corps il se sent en sécurité, quand la neuroception ne capte pas de danger. Selon ce modèle, on a 3 modes de fonctionnement qui fonctionnent de manière hiérarchique comme une échelle. Je t'explique. Premier état, tu as la neuroception qui capte pas de danger, qui se sent en sécurité. Elle va activer le système parasympathique ventral ou vagal ventral. Et ça, c'est l'état qu'on dit de sécurité, d'engagement, de connexion sociale. En gros, tu te sens bien, t'interagis avec les gens de manière assez aisée, t'es capable de travailler, de te concentrer, d'avoir des idées. Dans ton corps, c'est ni trop speed, ni trop ralenti. On dit que c'est un état de flow en anglais. Où, en gros, tu fonctionnes de manière fluide. Deuxième état, la neuroception capte un danger. D'abord, elle va activer le système sympathique qui va te speeder. Et là, on dit que c'est le système de mobilisation de défense. En gros, c'est fight or flight en anglais. Donc, lutter ou combattre contre le danger. Donc, tu penses que tu as plus d'énergie, ton cœur s'accélère, ta respiration s'accélère et même dans tes pensées, ça va être plus speed. Tu essaies de faire plusieurs trucs en même temps ou tu veux tout résoudre maintenant. En gros, un état d'agitation. Mais dans un but de te défendre en fait. Et troisième état, si la neuroception capte un danger plus intense ou alors un danger sur une période prolongée, et bien là, elle va activer le parasympathique dorsal ou vagal dorsal. C'est le frein qui va t'effondrer ou te fermer. C'est un état de fermeture protectrice. En anglais, on dit shutdown. Et là, ça va être ralentissement de ton cœur, ralentissement de la respiration. Mais c'est un ralentissement global. Au niveau de tes pensées aussi, c'est tout est trop dur, j'y arrive pas, brouillard mental, tu te sens déconnecté des gens, figé, déconnecté de ton environnement. Et tous ces états, c'est un spectre. On peut être
Un peu en sympathique, ça va être un état dynamique, où on est un peu au taquet. Beaucoup en sympathique, c'est la crise d'angoisse. Un peu en parasympathique, on se sent détendu, posé. Beaucoup en parasympathique dorsal, c'est dépression, déréalisation, figement quoi. Et ces états, ils sont normaux. Il n'y a pas un état qui est bien, un état qui est mal. On est des êtres vivants et c'est un système de stress qui est absolument brillant et qui marche tout seul, je trouve ça incroyable, qui est fait justement pour qu'on puisse soit fuir le danger. Imagine, il y a un lion dans la pièce, en fait, le sympathique, il va te faire piquer le sprint de ta vie pour que tu puisses sauver ta peau. Ou au contraire, là, si tu vas te faire dévorer, imminemment sous peu, et le parasympathique dorsal, il t'anesthésie complètement en fait pour que tu ressentes le moins ce qui va se passer. Donc tout ça, c'est pour ton bien, c'est pour ta protection. Ce qui est fun, c'est que ces états, ils peuvent se combiner. Exemple, si tu as le vagal ventral avec le sympathique qui s'associe, là, c'est l'état de jeu ou play. Tu vois, en même temps, t'es relax, mais en même temps, t'as ces petits papillons dans la poitrine, ce dynamisme et tout. Si le sympathique s'allie au parasympathique dorsal, là, ça donne l'état de freeze. Et ce que j'ai décrit tout au début. Quand t'es speed à l'intérieur, mais bloqué à l'extérieur. Et en gros, vraiment, c'est comme deux forces contraires, quoi. Tu fais un pas en avant, un pas en arrière. C'est quand t'es sur ton canapé en train de scroller, tu sais ce que t'as à faire, mais tu le fais pas. Quand t'es au rayon yaourt au supermarché, et que t'es là, mais qu'est-ce que je choisis, qu'est-ce que je choisis, qu'est-ce que je choisis. Bon bref, c'est des exemples. Point technique, Stephen Porges, il parle de tonus vagal. Ce serait la capacité de ton système nerveux à revenir au calme après un stress. Ce serait la flexibilité de ton système nerveux autonome. Bon tonus vagal, tu navigues entre tes différents états. Tonus vagal faible, t'as tendance à rester bloqué en état de stress. Et ce tonus vagal, dans les études, il est observé indirectement par un truc qu'on appelle la variabilité de la fréquence cardiaque. C'est le fait que ton cœur, il bat pas exactement régulièrement comme un métronome. Il y a des petites fluctuations entre chaque battement. Et ça s'appelle l'arythmie sinusale respiratoire. C'est le fait que chaque fois que tu inspires, ton cœur, il accélère un tout petit peu. Chaque fois que tu expires, il ralentit un tout petit peu. Et l'arythmie sinusale respiratoire, elle est influencée principalement par le nerf vague. Je t'ai dit avant, le système nerveux autonome, c'est aussi ce qui adapte la fréquence de ton cœur. Donc le nerf vague influencerait le plus cette petite variation de fréquence cardiaque entre chaque respiration. Et plus ce système est souple, donc plus ton cœur il serait capable d'accélérer et de ralentir avec la respiration, et bien plus ton système nerveux il serait capable de revenir au calme après un état de stress. La théorie polyvagale, elle dit que tout ton système, il a été façonné par ton histoire. Que la neuroception aurait enregistré tous tes événements de vie. Ça fait comme une banque de données de ce qui est considéré comme dangereux ou pas. Et ça définit vraiment comme en gros ton périmètre de sécurité, là où tu te sens à l'aise d'aller et là où tu te sens pas à l'aise d'aller. Et tant que tu n'en prends pas conscience, en gros, ça décide à ta place de ce que tu vas te sentir à l'aise de faire ou pas dans ta vie. Donc, prendre conscience du fonctionnement de ton système nerveux autonome, ce serait aussi reprendre le gouvernail de ton bateau dans les mains, parce que sinon tu es guidé de manière automatique par ces réactions automatiques. Et du coup tu comprends pourquoi les choses qui te donnent des réactions de stress ne m'en donnent pas forcément, et vice versa, parce que on a un système qui est sur mesure, qui est façonné par notre histoire. Et ce périmètre là de sécurité, ce périmètre d'aisance, j'ai envie de dire, il peut changer puisque le système nerveux est plastique et qu'on peut le travailler au corps, si j'ai envie de dire. Et c'est notamment ce que proposent les thérapies d'inspiration polyvagale que je vais détailler plus loin. Les conséquences de cette théorie, elles sont importantes. D'abord, il est dit que la flexibilité de notre système nerveux et la neuroception est façonnée par notre histoire et notamment par notre attachement. La régulation de notre parent joue sur notre régulation. Parce que quand on vient au monde, quand on est nouveau-né, nourrisson, on ne survit pas seul et on a besoin de quelqu'un d'autre pour nous réguler. On appelle ça la co-régulation. Et la co-régulation précède toujours la régulation tout seul. Donc on a besoin d'apprendre à réguler avec quelqu'un pour pouvoir ensuite se réguler nous-mêmes. Donc grosso modo, si tu as un parent plutôt régulé, tu passes beaucoup de temps en ventral et tu as un bon tonus vagal. Mais si un enfant grandit dans un climat d'insécurité émotionnelle, physique ou autre, et passe beaucoup de temps en état de stress, du coup, il va moins accéder au ventral et son tonus vagal va être plus faible. Parce qu'en fait, il a beaucoup vécu dans des états de stress et ça devient sa norme. Je ne dis pas ça pour culpabiliser les parents, mais je cite l'article. Et notre système nerveux, il est impacté par notre environnement. L'environnement scolaire, l'environnement social, le système de santé. Et Stephen Porges, il aborde chacun de ces aspects. Comment créer un climat de sécurité dans nos écoles, dans nos hôpitaux? Parce que pour qu'un enfant puisse apprendre à l'école, ça nécessite un climat de sécurité. Comment favoriser l'engagement sécure plutôt que la lutte combative ou le retrait protecteur?
Et du coup, c'est quelque chose qui a, vous voyez bien, des applications dans tous les domaines de la société, à l'échelle individuelle, à l'échelle globale. Donc c'est très intéressant, je trouve. Et pour s'occuper des symptômes, la théorie polyvagale, elle apporte une approche qui s'appelle bottom-up, donc du bas vers le haut ou du corps vers la pensée, contrairement à top to bottom, donc de la pensée vers le corps, parce que classiquement, on pense que d'abord, il faut s'occuper des pensées et ensuite, je me sentirai mieux même dans mes symptômes physiques. La théorie polyvagale, elle dit que quand tu es en état dérégulé, tu ne penses pas de manière rationnelle et ta façon de penser elle-même est impactée. Et que d'abord, il s'agit de réguler, en tout cas en partie, ton état physique, et ensuite seulement de porter ton attention sur ta pensée et de travailler ou explorer la cognition, la pensée. Ici, c'est pas change ton mindset pour changer ton état. Non, c'est change ton état et ensuite ça changera ton mindset. Et maintenant, qui dit théorie polyvagale dit théorie. Donc oui, elle a des limites et elle a aussi des critiques. Et là, je viens au deuxième article qui date de 2025 et dans lequel 39 spécialistes scientifiques, notamment de la physiologie et de l'évolution du nerf vague, émettent leurs avis et leurs critiques sur les travaux de Stephen Porges. Et ils basent leur avis, leurs critiques sur leurs travaux et sur les études de ces 60 dernières années. Donc leur but, c'est de clarifier la théorie polyvagale et de se positionner sur qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui du fonctionnement du nerf vague. Premier point, il y a une critique sur l'anatomie. Parce que Stephen Porges, attention là c'est technique, le système nerveux autonome il aurait évolué avec l'évolution, avec notamment le système parasympathique dorsal qui serait fait de fibres nerveuses non myélinisées. Ce serait un système reptilien le plus archaïque, le plus ancien. Ensuite le système sympathique qui est un mélange de fibres myélinisées et non myélinisées. Et ensuite le système parasympathique ventral qui serait fait uniquement de fibres myélinisées, qui serait que présent chez notamment les mammifères, voilà, qui est le plus récent. Mais en fait, les travaux ne montrent pas tous la même chose. Il y aurait un système vagal ventral aussi chez certains reptiles. La critique qui est faite, c'est que c'est pas réparti de manière tellement distincte, vagal ventral, vagal dorsal, c'est plus complexe que ça. Deuxièmement, il y a une critique sur la variabilité de la fréquence cardiaque et l'arythmie sinusale respiratoire. Parce que dans ses études, Stephen Porges, il utilise principalement ça pour évaluer le tonus vagal. Alors que l'arythmie sinusale respiratoire, elle est pas du tout que influencée par le nerf vague, elle est aussi influencée par la respiration, par la pression artérielle, par la capnie, le taux de CO2 dans les artères, donc par plein de choses. Et on peut pas directement relier faire le raccourci arythmie sinusale respiratoire avec le nerf vague. Donc évaluer le tonus vagal, c'est un petit peu questionnant. Troisièmement, il y aurait une critique sur le fait que les états décrits dans la théorie polyvagale sont trop simplistes et que c'est très clivé, alors qu'en vrai, c'est un spectre, c'est un continuum et il y a des états mixtes. Et quatrièmement, il y a une critique sur la validité scientifique, parce que certains mécanismes seraient vraiment difficiles à tester concrètement et que les liens neuro-émotionnels sont pas démontrés et validés. Donc, ce que ces critiques montrent, c'est pas que la théorie polyvagale, elle est inutile, mais c'est qu'elle simplifie une réalité qui est beaucoup plus complexe. Et de manière équilibrée, je pense qu'on peut voir la théorie polyvagale comme une approche pédagogique qui permet de comprendre nos réactions de stress et d'avoir comme une cartographie de nos états intérieurs, mais on peut pas le voir comme une description absolue de ce qui se passe au niveau de ton système nerveux. Personnellement, cette théorie, elle m'a beaucoup apporté. Elle m'a permis d'apprendre à mieux me connaître, de ne plus me sentir perdue et confuse dans mes réactions, et aussi d'être moins en lutte envers moi-même. Parce qu'ici, il s'agit pas de se combattre soi-même, mais de se sécuriser avec des outils hyper concrets. Et toi, est-ce que tu connaissais la théorie polyvagale? Qu'est-ce que t'en penses? Je serais curieuse de savoir, et si t'as des questions, n'hésite pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. À bientôt dans la prochaine vidéo.